Bienvenue à toi sur Bible et Vérité, la chaîne où nous explorons ensemble la profondeur spirituelle, la puissance de la foi et la vérité vivante de la parole de Dieu. Ici, nous croyons que chaque croyant peut développer une relation authentique avec le Seigneur, une relation qui apporte paix, force et clarté dans les moments de joie comme dans les moments d'épreuve. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais essentiel. Comment la prière en langue peut devenir un soutien spirituel puissant lorsque l'on traverse la maladie ou la souffrance. Ce n'est pas une méthode magique, ni un remplacement des soins médicaux, mais une démarche spirituelle qui ouvre le cœur, apaise l'âme et fortifie la foi. Prépare-toi à découvrir 5 approches profondes, pratiques et inspirantes pour prier en langue dans un esprit de confiance et de paix. Bienvenue dans cette nouvelle étude et que Dieu te bénisse abondamment. Méthode 1. Se détendre et préparer son cœur. Avant même de commencer à prier en langue, il est essentiel de comprendre que l'état intérieur joue un rôle capital. Beaucoup de personnes cherchent à entrer dans une prière profonde alors que leur esprit est encore agité, saturé de pensées ou encombré d'émotions lourdes. La première étape consiste donc à préparer ton cœur, ton corps et ton esprit à recevoir et à laisser circuler la prière sans résistance intérieure. Commence par créer un environnement favorable, un endroit calme, une lumière douce, une position confortable. Assieds-toi ou allonge-toi, mais choisis une posture qui te permet de rester présent et éveillé. Ferme les yeux lentement et porte ton attention sur ta respiration. Inspire profondément en comptant jusqu'à 4, puis expire un peu plus longuement. Répète plusieurs fois. Cette simple respiration commence à apaiser le système nerveux, à ralentir le rythme intérieur et à ouvrir un espace de paix. Ensuite, adresse une prière simple et courte à Dieu. Seigneur, je viens devant toi avec mon cœur tel qu'il est. Je te demande d'apaiser tout ce qui est agité en moi, afin que mon esprit s'ouvre à ta présence. Cette demande n'est pas pour convaincre Dieu d'agir, mais pour aligner ton intention. Lorsque tu sens que la tension baisse, laisse les pensées passer sans t'y accrocher. Chaque fois qu'une inquiétude surgit, imagine-la comme un nuage qui flotte. Elle passe devant toi, mais tu ne la suis pas. Petit à petit, l'espace intérieur se nettoie. C'est dans ce climat de repos que tu vas commencer à laisser monter les syllabes, les sons spontanés de la prière en langue. Ne force rien. La prière en langue n'est pas un effort intellectuel. Elle se libère lorsqu'on laisse aller le contrôle. Certaines personnes ressentent une chaleur douce, d'autres des picotements ou simplement une tranquillité. Quelle que soit ton expérience, laisse ton cœur guider la prière. Ce temps de préparation est déjà une forme de guérison émotionnelle. Tu calmes ton corps, tu apaises ton esprit, tu invites Dieu à t'accompagner. La paix intérieure, même légère, est déjà un soutien dans le processus global de guérison spirituelle et mentale. Ce n'est pas encore la prière en langue elle-même, mais c'est la porte qui l'ouvre pleinement. Méthode 2. Déposer sa douleur devant Dieu. La maladie ne touche jamais seulement le corps. Elle affecte aussi le cœur, l'âme, les émotions. Beaucoup de personnes vivent la douleur physique, mais aussi l'angoisse, la solitude, la peur du lendemain. La prière en langue devient alors un moyen unique pour exprimer ces réalités intérieures sans avoir à les formuler avec des mots humains. Cette méthode consiste à utiliser la prière en langue comme un canal spirituel pour déposer tout ce que tu portes. Place ta main doucement sur la partie du corps qui souffre, ou si ce n'est pas possible, sur ton cœur. Cette simple action symbolise ton intention d'apporter ta douleur devant Dieu. Respire calmement, puis dis quelque chose comme « Seigneur,
Voici mon corps. Voici ma douleur. Je te la confie. Ensuite, commence à prier en langue. Tu n'as pas besoin d'être éloquent ou puissant. Même un murmure suffit. L'important est de laisser l'esprit prier en toi ce que ton intelligence n'arrive pas à formuler. Beaucoup de personnes disent ressentir un soulagement émotionnel lorsqu'elles prient ainsi, car la prière en langue permet une libération intérieure. Elle contourne les blocages, les pestés, les peurs, et laisse le cœur s'exprimer directement. Pendant cette prière, imagine que tu déverses ton poids intérieur dans les mains de Dieu. Chaque syllabe prononcée en langue est comme une goutte qui tombe, emportant une partie du fardeau. Certaines personnes pleurent, d'autres ressentent une chaleur, d'autres encore un apaisement progressif. Ces réactions sont normales. Ce sont des signes d'un relâchement émotionnel. Il ne s'agit pas de forcer une guérison, mais de permettre à ton cœur de se libérer des tensions, du stress, des émotions accumulées. Cette libération contribue à un état intérieur plus sain, ce qui peut t'aider à mieux supporter la douleur, à retrouver l'espérance et à te sentir accompagné spirituellement. Tu peux répéter cette méthode chaque jour, même quelques minutes. À force, tu constateras que la prière en langue devient un refuge, un lieu intérieur où tu n'es plus obligé de tout porter seul. Elle devient une manière de confier à Dieu ce que tu ne comprends pas et ce que tu ne contrôles pas. Méthode 3. Combiner prière en langue et versets de guérison. La parole de Dieu est une source de force, de réconfort et d'encouragement. Lorsque tu la combines avec la prière en langue, tu crées une dynamique spirituelle puissante. L'intelligence se nourrit de la parole, tandis que l'esprit s'exprime au-delà des mots. Cette méthode renforce la foi, apaise les peurs et aide à garder l'espérance vivante malgré la maladie. Commence par choisir un verset. Il n'a pas besoin d'être long. Ce qui compte, c'est qu'il t'inspire ou qu'il t'apporte une lueur de paix. Par exemple, « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Mon cœur repose en Dieu. » Lis-le lentement, puis ferme les yeux. Répète-le intérieurement. Imagine que chaque mot descend profondément dans ton cœur. Puis commence à prier en langue juste après, comme si la prière en langue venait prolonger le verset, l'interpréter, l'amplifier spirituellement. Tu peux alterner verset, prière en langue. Verset, prière en langue pendant plusieurs minutes. Ce balancement entre la parole et la prière permet à ton esprit de rester concentré et à ton cœur de rester sensible. Tu médites la parole non seulement avec tes pensées, mais aussi avec ton esprit en prière. Ce processus crée souvent un sentiment de paix profonde. Cette méthode est particulièrement efficace lorsque tu te sens anxieux ou découragé. La parole agit comme un ancrage, un rappel que tu n'es pas abandonné, et la prière en langue aide à relâcher les tensions. Certains ressentent une sensation de chaleur, d'autres une clarté mentale, d'autres encore une énergie apaisante. L'objectif n'est pas d'obtenir un miracle instantané, mais de laisser la parole apaiser ton cœur, renouveler ton courage et réduire les émotions négatives qui aggravent souvent l'état intérieur. La maladie est parfois un chemin long, mais cette méthode te permet de rester spirituellement solide, jour après jour, en t'appuyant sur quelque chose de plus grand que toi. Méthode 4. Prier en langue pour recevoir la paix intérieure. La paix intérieure joue un rôle crucial dans le processus global de guérison. Émotionnel, mental, spirituel et même physique. Le stress, la peur, les inquiétudes affaiblissent l'esprit et fatiguent le corps. La prière en langue est un moyen puissant de chercher cette paix
qui dépasse l'entendement. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et commence à respirer lentement. Imagine une lumière douce, symbolisant la présence de Dieu, descendre sur toi. Laisse cette lumière t'envelopper peu à peu. Ce n'est pas une technique magique, mais une manière d'ouvrir ton imaginaire à la paix que tu demandes. Commence maintenant à prier en langue, doucement, sans effort. Le murmure peut être très léger, comme un souffle. Le but n'est pas d'être intense, mais de laisser la prière devenir un courant continu, semblable à un ruisseau paisible. Accompagne chaque respiration d'une intention intérieure. À l'inspiration, « Seigneur, remplis-moi de ta paix ». À l'expiration, je relâche mes inquiétudes. Répète ce rythme plusieurs minutes. Lentement, la prière en langue devient un fond sonore spirituel qui apaise ton esprit. Ton corps commence à se détendre. Tes muscles, souvent tendus par la douleur ou l'inquiétude, se relâchent peu à peu. Tu peux aussi poser les mains sur ton cœur ou sur ton ventre, symbolisant l'accueil de la paix. Certaines personnes ressentent un poids qui tombe, d'autres un apaisement intérieur, d'autres encore une légère sensation de chaleur ou de calme. Cette paix n'est pas seulement émotionnelle. Elle t'aide à mieux affronter les difficultés, à trouver du courage, à garder ton esprit stable. Elle ne remplace pas les traitements médicaux, mais elle t'aide à les vivre avec moins de peur et plus de force intérieure. La prière en langue, dans ce contexte, agit comme une forme de méditation spirituelle, mais enracinée dans la présence de Dieu. Elle t'aide à créer un espace intérieur où la maladie ne domine plus tout, où la tranquillité renaît, même au milieu des épreuves. Méthode 5. Prier en langue avec d'autres croyants. La dimension communautaire de la prière est l'une des plus puissantes et des plus consolantes. Lorsque tu es entouré d'autres croyants, tu ne portes plus seul ton fardeau. Te sentir soutenu, entouré, écouté, aimé, cela agit profondément sur le cœur et peut transformer ton rapport à la maladie. Rassemble un petit groupe de personnes en qui tu as confiance, des amis, des membres de ta famille ou des frères et sœurs spirituels. Explique-leur brièvement ton besoin. Non pas une guérison miraculeuse à tout prix, mais une recherche de paix, de force et de soutien spirituel. Ce simple partage crée déjà une connexion authentique. Mettez-vous ensemble dans un espace calme. Formez un cercle ou asseyez-vous côte à côte. Prenez un moment pour respirer ensemble, pour créer une unité dans le groupe. Quelqu'un peut ouvrir avec une courte prière. Seigneur, nous venons ensemble pour soutenir notre frère, sœur. Viens déposer ta paix au milieu de nous. Ensuite, commencez à prier en langue ensemble. Il n'y a pas besoin d'être synchronisé. Chacun laisse monter sa propre prière comme un fleuve individuel qui rejoint un océan collectif. Les voix s'unissent, se chevauchent, se complètent. L'atmosphère change, elle devient plus douce, plus profonde. L'énergie spirituelle d'un groupe apporte un soutien puissant. Beaucoup ressentent une présence plus forte, une paix plus intense que lorsqu'ils prient seuls. Certaines personnes peuvent poser doucement les mains sur tes épaules, ton dos ou tes mains, uniquement si tu es à l'aise avec cela, comme geste d'affection spirituelle. Tu peux fermer les yeux et simplement te laisser porter. Laisse les prières des autres t'entourer comme un manteau. Laisse leur foi nourrir la tienne. Tu n'as rien à prouver, rien à produire. Tu te laisses aimer, soutenir, entourer. Après quelques minutes, quelqu'un peut conclure « Seigneur, merci pour cette paix partagée. Continue de fortifier notre frère, sœur. » Ce moment laisse généralement une trace durable. Sentiment d'unité, réconfort, courage renouvelé.
La prière en langue, lorsqu'elle est pratiquée avec sincérité, humilité et ouverture du cœur, devient un chemin précieux pour retrouver la paix intérieure, la force émotionnelle et le courage nécessaire pour affronter la maladie. Elle ne remplace pas les soins médicaux, ni les traitements indispensables, mais elle offre un soutien spirituel profond qui peut transformer la manière dont on vit les moments difficiles. À travers la relaxation, la libération des émotions, l'ancrage dans la parole, la recherche de la paix et la prière collective, chaque méthode ouvre une porte différente vers un apaisement intérieur. La guérison n'est pas toujours un événement soudain. Elle peut être un processus où chaque instant de paix, chaque respiration calme, chaque prière sincère contribue à restaurer l'espérance. Si ce guide t'a apporté de la clarté ou t'a inspiré, j'aimerais vraiment connaître ton avis. Qu'as-tu ressenti en lisant ces méthodes? Laquelle t'a le plus touché ou donné envie d'essayer? N'hésite pas à me laisser tes commentaires, tes impressions ou même tes questions. Je suis là pour toi.